Yorana, Kia ora et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Ce n'est pas une période que l'on aime particulièrement et pour cause. Pas de plage, pas de randonnée, la saison des pluies. On va parler impact, prévention et solutions avec nos deux invités. D'un côté, Victoire Laurent, climatologue de Météo France, Yorana. Yorana. Et puis de l'autre, Touter Viro, chef de projet rivière et milieux aquatiques de la Dirène, Yorana. Yorana. Avant de commencer notre émission, nous avons invité le Haut-Commissariat qui représente l'État. Ils ont accepté d'être présents, mais une urgence de dernière minute a empêché leur venue. Donc, on les embrasse bien fort s'ils nous regardent aujourd'hui. Victoire, on va commencer par la question classique. Comment ça se passe la saison des pluies? C'est quelle période? C'est quoi la définition de la saison des pluies ici en Polynésie française? Alors, la définition de la saison des pluies, c'est la période où on a pratiquement 70% des pluies qui sont récoltées par rapport à sur une année. Ici en Polynésie, majoritairement, c'est entre novembre et avril qu'on observe des quantités de pluie importantes, notamment sur la Société, les Tuamotu et voire limitrophes les Australes. Par contre, aux Marquises, la saison des pluies, ils ont une saison des pluies, mais c'est surtout la période de cette saison des pluies qui est différente. Elle commence vers le mois de mars jusqu'au mois d'août. Et donc, pendant cette période de pluie, on a de fortes quantités de pluie qui sont observées, récoltées par nos observateurs, jusqu'à 70% de pluie qui sont récoltées pendant cette période qui va de novembre à avril. Alors, on vous voit derrière l'écran, on sait, en ce moment, on a de la chance, c'est une période d'accalmie, mais ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri que, par exemple, ce week-end, il y ait énormément de pluie et que se reproduisent, on ne l'espère pas, les inondations qu'il y a déjà eu les années précédentes. Oui, alors ça dépend vraiment du type de temps qu'on va observer sur la Polynésie française. Il existe un type de temps particulier qui est la zone de convergence du Pacifique Sud. Alors cette zone, c'est une zone où se développent les nuages qui vont donner des précipitations. Et cette zone, quand elle est présente sur le Pacifique, du nord-ouest qui va de la zone Australie jusqu'à notre zone en Polynésie française, quand elle est présente sur la Polynésie, elle donne de fortes pluies, des quantités assez importantes qui peuvent aller au-delà de 100 mm en 24 heures, donc 100 litres par mètre carré d'eau qui tombe en 24 heures. Donc c'est vraiment cette zone-là qui est à surveiller. Alors elle a un cycle également de présence qui est entre 15 et 18 jours. C'est pour ça qu'on a vécu 15 à 3 semaines de mauvais temps sur la Société, sur les Tuamotu, parce que cette zone était présente. Là, on est sur une période d'accalmie, elle est partie, elle est en train de faire autre chose. Ça, et c'est pas pour nous déplaire. C'est un peu le côté comique de ma présentation, mais après, effectivement, on n'est pas sorti de la saison chaude, donc c'est un cycle qui va revenir certainement vers le mois de février ou le mois de mars. On risque de retrouver encore ces situations de zone de convergence du Pacifique Sud. Dans ce cas-là, on croise les doigts, on touche du bois, ce que vous voulez, mais on essaye de prier pour qu'il y ait moins de pluie, en tout cas pas autant que lors des inondations des années précédentes. On va en reparler un peu plus tard, justement par rapport à ces pluies. Quel rôle jouent nos rivières, nos lagons pendant la saison des pluies? Alors, il faut savoir que pendant la saison des pluies, les cours d'eau se mettent en charge. Et donc, c'est aussi essentiel pour toute la vie qui est à l'intérieur de ces cours d'eau. Pourquoi? Parce que certaines espèces ont besoin d'avoir plus d'eau pour pouvoir migrer de la vallée vers le lagon, etc. Donc oui, ce sont des périodes qui sont très essentielles et vitales pour nos espèces aquatiques. Donc finalement, là où nous, on voit une pluie qui peut causer des dommages, finalement, pour la nature, c'est comme un renouveau. Effectivement, c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut regarder. Et en fait, la nature est bien faite. Si vous voulez, un cours d'eau n'est pas quelque chose de rectiligne. Elle s'insinue, elle serpente au travers des montagnes jusqu'au lagon. Et à travers ça, vous avez toute la richesse aquatique qui y vit. Donc oui, donc à protéger.
Alors, on va faire une petite parenthèse de notre émission, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la saison des pluies, de la prévention, des inondations, etc. Mais avant de continuer plus loin, est-ce que, d'après toi, ça a aussi un lien avec tout ce qui est un peu plus culturel? Matar inia, comme on le dit, arroser une plante, est-ce que c'est pas finalement une genre de bénédiction, toute cette saison des pluies qui commence, comme par hasard, au début de Matar inia? Alors, pendant ces périodes-là, enfin oui, c'est effectivement pendant la période Matarinia. Donc, l'eau est abondante et donc l'eau, c'est la vie, Oui. effectivement. Oui, on peut observer justement une corrélation entre les espèces qui sont un peu plus vivaces Mhm. au niveau de ces périodes-là. Et donc, il y a des corrélations, effectivement, au niveau culturel. Donc, c'est d'autant plus important de préserver nos milieux, nos ressources et nos rivières pour pouvoir justement faire en sorte que la vie prolifère et qu'on puisse préserver également notre patrimoine culturel. Voilà. Ah là là, nos Tupuna étaient déjà des précurseurs. On va se tourner vers toi maintenant, Victoire. Est-ce qu'il y a des risques? Là, on vient de parler bien sûr d'abondance, mais si on revient sur le cas humain, il y a des risques liés à cette période pour la population? Ah oui, la saison des pluies est aussi synonyme de tout ce qui est autre événement que, comme ça s'appelle, événement extrême météorologique, comme c'est la période des cyclones également. Donc Météo France, on rappelle, au mois d'octobre, fait sa conférence de presse pour prédire, pour donner un peu les tendances concernant l'activité cyclonique. Donc Mhm. c'est vraiment une période à surveiller, notamment le mois de février, parce que le mois de février, c'est la période, le mois où les conditions océaniques et atmosphériques sont réunies pour la formation des cyclones. Donc, on fait vraiment attention à cette période-là. Et puis, donc, c'est au travers de cette conférence de presse, on donne de l'information pas que à la population, mais également à la protection civile pour qu'ils puissent déjà se préparer à cette saison cyclonique et à cette saison des pluies, notamment en ayant des gestes de délagage des arbres, de dégagement des voiries, enfin des voies d'eau pour que quand il y a des fortes pluies ou quand on va annoncer l'arrivée d'un cyclone, la population est prête à recevoir, entre parenthèses, mais disons à faire face à cet événement extrême. Donc c'est vraiment une saison particulière, la saison des pluies, pour les catastrophes météorologiques. Et on le précise, mais on le reprécisera, s'il y a élagage, bien sûr, on ne met pas les peu dans la rivière. Avant d'en parler justement, Victoire, est-ce qu'il y a eu des évolutions? On parle de changement climatique. Est-ce que ça a eu un impact? C'est-à-dire peut-être que la période s'est décalée, il y a eu une plus forte intensité ou au contraire une diminution des pluies? Qu'est-ce qui a été observé finalement? Alors, concernant le changement climatique, je voudrais juste faire un rappel que lorsqu'on parle du changement climatique, il nous faut des séries de données qui ont 50 ans. Mm. On ne peut pas parler de changement climatique sur une année ou sur 10 ans. Il faut vraiment avoir des séries très importantes parce qu'il existe naturellement des variabilités dans le climat et ces Mhm. variabilités sont sur des fréquences qui sont de 40, 7 ans. Et donc, il faut sortir de ces variabilités naturelles pour parler du changement climatique. Or, il y a eu récemment des travaux qui ont été menés dans le Pacifique pour connaître est-ce que le changement climatique a un impact sur la quantité de pluie qui tombe annuellement. Donc, il n'y a pas d'impact, on ne trouve pas le signal du changement climatique dans les quantités de pluie qui sont récoltées annuellement, que ce soit en Polynésie française ou dans le Pacifique. Mhm. Par contre, nous, on est en train, on a plutôt des tendances. Hein. Alors, on a des tendances sur certaines zones de la Polynésie. On va vers une tendance à une augmentation du cumul de pluie. On a d'autres, sur d'autres zones, à une tendance à une baisse des cumuls de pluie, donc des quantités de pluie récoltées annuellement. Par contre, ce que l'on observe depuis quelques années, on voit que la distribution des pluies, elle a changé. Je m'explique. On parle de la saison des pluies. Dans le passé, la saison des pluies, elle s'observait de novembre à avril, c'est-à-dire tous les mois, on était sûr d'avoir des événements de pluie. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est qu'on a des mois où on est en déficit de pluie. On est pratiquement en sécheresse. Il y a des mois où on n'a vraiment pas de pluie. Pendant novembre, décembre, pas de pluie. Et là, au mois de janvier, il peut tomber 3 mois de pluie. Donc, la distribution de la quantité de pluie, elle a changé. C'est plus mois par mois. C'est tout d'un coup, en un mois, on a 3 mois de pluie. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est une autre façon de gérer ce type d'événement. Et ces changements nous poussent du coup à être plus prudents qu'auparavant, tout est vrai? Ah oui, effectivement, hein. Nous aussi, en fait, dans le cadre, tu parlais, Victoire, de l'aspect sécuritaire.
lors de la saison des pluies, en fait, on déploie toute une campagne de sensibilisation pour pouvoir protéger tout ce qui est bonne pratique lors de la saison des pluies. Ne pas jeter les pavés dans la rivière, élaguer ses arbres, etc. Mais pas que, parce que effectivement, nous, on essaye aussi de communiquer auprès de la population pour que ces gestes simples à mettre en place puissent être intégrés et réalisés, surtout. Voilà. Donc, pour ce faire, on utilise les médias à foison et pour que la communication puisse se faire au niveau de la population. La communication et du coup la sensibilisation, puisque finalement, est-ce qu'on peut se dire que la population est prête face à ces intempéries ou au contraire, il y a un petit peu de laisser-aller? Alors, il y a un peu de tout. Lors des campagnes de nettoyage des rivières, lorsqu'on le fait un peu avant la saison des pluies, on se rend compte que les gens ont tendance à déposer leurs déchets près des cours d'eau. Après, effectivement, il n'y a pas uniquement la partie pratique, il y a aussi la mise en place aussi de la collecte des déchets au niveau des communes qui, pour le coup, ne peuvent pas accéder à certains points. Bon, voilà. Il y a tout ça qui engendre en fait des problématiques au niveau des déchets qui se retrouvent après dans les cours d'eau. Donc une attention particulière aux habitations qui sont proches des rivières et qui doivent respecter d'autant plus toutes ces règles de sécurité? Oui, effectivement, parce que là, les déchets qui vont être mis près des cours d'eau pourront, si ils sont emportés, pourront faire des embâcles. C'est tout simplement des bouchons qui vont venir créer des inondations par la suite et même détruire des ponts, des ouvrages et détruire des familles entières. Voilà. Alors c'est une transition parfaite puisque toutes ces intempéries causent ont des graves conséquences, et c'est d'autant plus important puisque l'année dernière, on se souvient qu'il y a eu une période de dépression. Est-ce que ces périodes de dépression, ces phénomènes météorologiques rentrent en compte dans l'appréciation de tout ce qui est saison des pluies, etc.? Oui, c'est ce que j'expliquais au début. On sait que de novembre à avril, c'est une saison où toutes les conditions sont réunies pour la formation de dépressions qui peuvent ensuite évoluer en dépression tropicale forte, voire en cyclone. Donc c'est vraiment une période où, au niveau de Météo France, on porte une attention particulière sur ce qui peut se passer notamment à l'ouest, qui peut arriver de l'ouest, sur ce qui peut se passer qui peut se développer de manière intensive. Donc on surveille des amas nuageux qui semblent innocents et puis au fur du temps, ces amas nuageux grossissent, commencent à tourbillonner et deviennent des dépressions. Donc oui, on a une surveillance particulière, mais pas que. Il faut savoir que même pour nous, parce qu'en Polynésie, c'est pas une zone où on a l'habitude de voir des cyclones. En moyenne, sur les 50, 60 dernières années, on a une moyenne de 1 cyclone par an. Donc c'est très peu si on compare à l'ouest du Pacifique, notamment au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait qu'ici, là, pour un cyclone, le dernier cyclone, c'est Olier, c'est 2010. Ce qui fait que nous, à notre niveau, au niveau de nos corps de métier, on fait des exercices pour se mettre en condition si jamais un cyclone va arriver. Donc, on fait des exercices de cyclone, de voir une trajectoire. On prend une trajectoire fictive et on essaie de jouer un scénario pour se dire, bon, voilà ce qu'il faut faire, quels sont les gestes réflexes, qui n'a pas marché, etc. Mais il faut le faire tous les ans pour qu'on ne perde pas justement ces réflexes face à la population, enfin face à ce type d'événement. Et il n'y a pas que Météo France qui joue cet exercice, mais il y a aussi le Haut-Commissariat chaque année déclenche avec les parties concernées, que ce soit les communes, les services du pays et Météo France comme étant, puisque Météo France, c'est ceux qui surveillent le phénomène et c'est ceux qui fournissent les informations à la cellule de crise pour pouvoir ensuite engendrer les plans d'urgence, etc. Donc voilà, il y a comme ça des exercices qui sont faits sur le territoire pour se préparer déjà au niveau des services concernés
par rapport à la sécurité des biens et des personnes, mais également ça permet au niveau des institutions comme les communes de savoir est-ce que leur plan cyclone leur plan sauvegarde des communes est bien en phase avec l'événement qui pourrait arriver. Alors justement, parlons du Haut Commissariat qui s'occupe, comme tu le disais, de tout ce qui est plan d'urgence, cellules de crise, etc. Je le répète, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui à cause d'un incident de dernière minute, mais parlons tout de même des gestes simples, indispensables, que tout le monde devrait adopter avant l'arrivée de fortes pluies tout terrain. Est-ce qu'il y a des petites astuces qu'on pourrait mettre en place? C'est tout simplement ne pas mettre les déchets près des rivières, ne serait-ce que respecter la servitude de curage qui est de 5 mètres par rapport au bord de la rivière. Voilà. Après, il y a effectivement tout ce qui est déchets de type ordures ménagères, mais aussi déchets verts, parce qu'on se dit, vu que c'est des déchets verts, c'est des déchets naturels, donc il y a moins d'impact sur le cours d'eau, mais au contraire, en fait, les troncs d'arbres, ce sont les premiers à se transformer en fait c'est quasiment des missiles lorsqu'il y a des crues et tout qui arrivent. Lorsque ça vient taper sur une berge, ça vient les fragiliser et même les détruire complètement. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres gestes, Victoire, qui peuvent être intéressants à faire? Donc là, on vient de parler des déchets verts, mais ça veut dire qu'en amont, on sait que ça va être la saison des pluies, donc élaguer, par exemple, dans son jardin pour éviter que l'arbre soit fragilisé avec les vents violents, avec la pluie, etc. et tombe sur notre maison. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y en a d'autres, mais alors, par exemple, par rapport au phénomène cyclonique, je vais revenir dessus. Il faut savoir que le Haut Commissariat met à disposition une plaquette avec les différents gestes qu'il faut, qui préconise les différents gestes qu'il faut avoir quand l'événement va arriver. Et l'une des premières préconisations, c'est déjà le début de la saison chaude. On n'est même pas dans une phase cyclone, c'est dans une phase de la saison chaude. Et dans cette plaquette, il recommande avant l'arrivée de la saison chaude, commencer à élaguer, commencer à notamment tout ce qui est caniveau, tout ce qui est gouttière, regarder vos toitures également, essayer de consolider vos toitures pour que si jamais il y ait du vent, ça va s'envoler. Donc, essayez en amont de toute cette saison chaude, de cette saison des pluies, c'est aussi la saison chaude, mais toute l'arrivée de cette saison de pluie avec des pluies extrêmes et avec des cyclones et avec du vent fort, essayez déjà de faire le maximum pour se préparer à l'arrivée de ces événements. Donc ça existe sur le site du Haut Commissariat. Et puis au niveau des communes, il faut savoir que dans le plan de sauvegarde des communes, il existe également un plan du zonage des zones de repli. Quand il y a un événement que ce soit cyclone ou des intempéries, il y a des zones de repli qui sont identifiées, que la population devrait connaître pour que le jour où l'événement arrive, débordement de rivières, etc., puisse se replier dans ces zones d'abri sur lesquelles la population, que les communes ont identifié, que les maires ont identifié. Et après, bien sûr, il y a les gestes pendant l'événement qui sont bien écrits dans cette plaquette que je recommande vivement à la population de consulter. Effectivement, vous avez tous peut-être déjà vu ces plaquettes pendant les périodes de dépression, pendant les périodes de tsunami aussi. Il y a plusieurs versions de ces plaquettes qui peuvent vous prévenir. Donc, en plus de l'élagage, de la préparation de votre chez-soi, il y a par exemple les achats de première nécessité, de l'eau, de la nourriture en conserve, des radios aussi pour se tenir au courant, puisque s'il n'y a plus de courant électrique, au moins on a une radio pour se tenir au courant. Et puis pendant l'événement, tout est d'autres idées. Voilà, on s'est préparé, on a tout élayé, etc. Est-ce qu'on a des petites astuces? On est pendant la saison des pluies, on sait qu'on habite à côté d'une rivière. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour se préparer en avance? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a élagué, on n'a pas mis les pieds dans la rivière, mais par exemple prendre des affaires qui traînent, par exemple dans le jardin. Alors ça peut être tout simplement mettre hors circuit, c'est éteindre le courant chez soi, pour ne pas justement créer de court-circuit lorsque l'eau arrive. Pour personnellement habiter près d'un cours d'eau, en fait, on met les affaires le plus haut possible, ne serait-ce que sur une table ou tout ce qui est électroménager aussi. On essaye aussi, dès lors qu'il y a de l'eau qui entre dans la maison, c'est un peu contre-intuitif, c'est d'ouvrir les portes en fait.
Pourquoi? Pour laisser passer l'eau. Parce Ah qu'en ouais? fait, oui, effectivement, parce que lorsque vous avez de l'eau en pression qui vient sur la maison, en fait, vous pouvez plus sortir de la Ah, maison. donc laisser la porte ouverte, ça permet à l'eau de De passer, mais s'écouler, au hein, moins on voilà, peut toujours sortir. exactement. D'accord. Voilà. D'autres astuces pendant l'événement de saison des pluies, pendant l'événement de saison des pluies, est-ce qu'il y a d'autres astuces, pardon, Victoire? Bah, sur les autres astuces, il y a tu l'as très bien, tu as très bien cité ta liste. Ça veut dire que Mhm. tu la connais, hein. Oui. Donc, il y a, comme ça s'appelle, tout ce qui est lampe électrique également. Il faut en avoir. C'est vrai que l'eau, c'est vraiment la Oui. première. Je pense que de tout ce qu'on vient de retenir, c'est vraiment l'eau potable qui doit être peut-être la première ressource de nécessité, parce que toute l'eau va être coupée et donc c'est en hydratation, il y en a besoin, que ce soit pour les personnes âgées. Nous, on a souvent, au niveau des communes, on a souvent ce problème des matayapos, le déplacement des matayapos, la mise, comme ça s'appelle, surtout ceux qui sont assistés pour tout ce qui est respiration, etc. Tout ça, ce sont comme ça s'appelle, des personnes qui doivent être identifiées pour qu'on puisse faire face à ce type d'événement. Après, j'ai aussi un autre exemple au niveau des écoles. On oublie que les écoles font des exercices, hein, de toute façon même au niveau des bâtiments, des bâtiments administratifs, mais dans les écoles, on les sensibilise à certains événements comme les tsunamis pour pouvoir que faire quand il y a un tsunami, ou se réfugier quand il y a besoin de se réfugier en hauteur. Donc, il y a comme ça des exercices qui doivent être également réalisés pour que chacun, comme je dis, puisse avoir des gestes réflexes, n'est pas dans cette zone-là panique. Il ne faut pas paniquer, c'est vraiment ça, essayer éviter que la population panique, qu'elle puisse tout de suite, d'une manière sereine, savoir quoi faire, où aller, vers qui s'adresser, quel numéro de téléphone sur les urgences il faudrait les connaître, etc. Donc voilà, moi je dirais plus essayer de se préparer, prendre connaissance de l'information pour que l'on puisse faire face sereinement, tout un chacun, quand un événement extrême en termes météorologiques arrive sur nous, quoi. Voilà, encore une fois, le fascicule qui a été cité et qui va pouvoir vraiment vous aider, puisqu'il y a même la phase de après la saison des pluies, après qu'il y ait un événement météorologique grave, par exemple ne pas toucher des fils électriques s'ils sont tombés, ne pas remettre le courant si on n'est pas sûr que tout est bien sécurisé, et puis surtout, tout est la solidarité tout simplement entre nous. Je suppose que ça peut aider. On parlait avec Victor tout à l'heure de ces personnes qui sont en fragilité, qui sont âgées, qui sont seules, la solidarité de se dire hey, il y a le papy voisin un peu plus bas dans la vallée, peut-être qu'on peut aller le chercher parce qu'on sait qu'il habite à côté de la rivière. Alors oui, hein, là, en fait, automatiquement, dans certains quartiers où on peut déjà voir cette solidarité qui se met en place, c'est tout simplement aider les gens qui sont en difficulté et ne pas faire chacun pour soi et deux pour tous, en fait, comme on dit. Hein. Mais bon, voilà, c'est aider les plus faibles, les plus fragiles parfois, aussi. Oui. Et voilà, enfin, c'est du bon sens, tout simplement. Essayer de mettre en place des systèmes qui permet de passer cette saison des pluies au calme, on va dire. Et voilà. Se dire aussi que finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Victoire, on a plusieurs cas. Le commandant Jérémy, avec lequel on a préparé cette émission, nous disait que quand tout va bien, bien sûr, on n'a pas d'appel à l'aide, mais c'est quand tout va mal qu'on se rend compte que certaines personnes n'ont pas respecté les consignes de sécurité. Donc, respecter les consignes de sécurité, même si ça va, il fait plus ou moins beau. Oui, tout à fait. C'est comme ce qui vient d'être dit, hein, c'est vraiment du bon sens. Et en fait, le grand danger que l'on a, c'est que, alors je donne sur plusieurs épisodes, mais quand la fréquence de ces épisodes sont assez rares, les gens oublient vite. Ils oublient vite les gestes de sauvegarde, les gestes de sécurité. Et c'est vraiment cette passation de la connaissance sur comment gérer le risque météorologique. Moi, je veux donner par exemple l'exemple de ceux qui sont décédés à la Papenno, pourtant qui étaient des personnes aguerries, qui connaissaient la Papenno, qui ont traversé. Enfin, voilà, on connaît tous le drame qu'il y a eu de cet épisode. Ça montre bien que la nature, la connaissance de la nature et ce que la nature aujourd'hui peut engendrer, c'est quelque chose qui peut être très
qui peut être dramatique, qui peut conduire à des drames comme ce qu'on a connu à la Papeeno. Voilà, donc c'est l'observation du temps, et c'est un peu, je veux dire un peu ma façon d'essayer de faire passer le message, c'est que il peut faire très beau en bas de la vallée et il peut pleuvoir sur les hauteurs de la montagne. Et il faut savoir que la goutte d'eau qui tombe sur la montagne, elle dévale de manière très rapide jusqu'en bas. On a entre 20 minutes à moins d'une heure pour que cette masse d'eau qui arrive sur le haut de la montagne arrive en bas de la rivière. Et donc on peut se faire surprendre finalement. Et on peut se faire surprendre avec comme ça une arrivée de masse d'eau. Et ça, voilà, c'est des connaissances qu'il faut avoir, observer le temps. Prenez l'information de ce qui se passe au niveau de la météo avant de vous engager, notamment les randonneurs, mais également même, on va dire ceux qui ont l'habitude de pratiquer et de traverser ce type de rivière. Soyez toujours vigilants par rapport à ces fortes pluies. Justement, on va pouvoir conclure là-dessus, à savoir que pendant la période des pluies, on évite les randonnées, on évite les sorties en mer. Voilà, on ne prend pas de risques. Pourquoi pas prendre le fascicule dont tu viens de parler et se renseigner à la radio, à la télé, par pur hasard, TNTV, bien sûr. Vous pouvez aussi vous renseigner sur la page Facebook du Haut Commissariat de la République en Polynésie française. Il y a toujours des bulletins météo, ou en tout cas quand il y a des alertes oranges, par exemple, ou des cellules de crise. Météo.pf, bien sûr, pour savoir quel temps il fera demain. Et enfin, le service-public.pf/d'Irène. N'hésitez pas et puis faites attention à vous. Merci, messieurs, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. Et nous, les amis, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. En attendant, prenez soin de vous. Marurui totato faririra trahoma parhena.